Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, ok? La personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez. Voilà, c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube, ok? C'est intemporel, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Allez, votre hôte par rapport à vous, au moment où vous tombez sur cette vidéo. L'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Pensez fort à cette personne, ok? Votre hôte par rapport à vous actuellement. Roi de bâton et 3 de coupe, ok. Cette personne veut prendre position, elle veut prendre les rênes de sa vie, elle veut décider ici et avancer, ok. Mais il faut qu'elle se décide parce qu'il y a d'autres personnes qui sont prises en compte. En fait, il y a d'autres personnes qui sont prises en compte dans la décision qu'elle doit prendre pour sa vie et ça vous impacte vous aussi, mais ça impacte aussi les énergies tierces, d'accord? Que ce soit des amis autour de cette personne, des membres de sa famille, etc. Ok? Elle doit prendre une décision en fonction de ces personnes-là, de tout le monde. Voilà. Elle doit prendre tout le monde en compte et ce n'est pas toujours évident, j'ai envie de dire. Ok? Je vois. Cette personne vous a repoussé. Elle vous a repoussé. Ouais, elle vous a repoussé et elle s'est éloignée. Et déjà, là, elle est en train de s'éloigner des énergies tierces, ça m'indique ici. Le paradoxe, c'est qu'elle vous a fermé la porte, se repousser, mais en même temps, là, je la vois un petit peu prendre des distances par rapport aux énergies tierces pour pouvoir retrouver son calme et sa sérénité interne. Ok, peut-être qu'elle pense un petit peu partir en vacances ou s'éloigner, ou vraiment prendre ses distances, peut-être même géographiquement parlant, tout simplement. Bon, bon. Hmm. Il y a des énergies tierces, hein, clairement. Mais voilà, avec ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut prendre les rênes de sa vie, qui veut devenir un petit peu responsable de ce qu'elle vit. Même si elle doit prendre des décisions en fonction de tout le monde, mais il faut qu'elle se priorise, j'ai envie de dire. Et je pense que... Non, enfin, je voulais dire, la décision qu'elle doit prendre, mis à part le fait que ça impacte les tierces aussi, mais j'ai l'impression que plus elle prend de décisions, voilà, plus elle prend des décisions par rapport à vous, plus elle vous repousse au fait. C'est ça que je trouve dommage. Bon, le jugement, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, envie de vous révéler des choses, de vous demander pardon, ouais, de faire des révélations sur ce qui se passe dans sa vie, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle ne fait pas ça, etc. Pourquoi elle agit de telle façon. Avec le jugement, c'est vraiment quelqu'un qui veut manifester une communication, un petit peu un renouveau au niveau de cette relation. Cavalier de bâton, ouais. C'est quelqu'un qui a envie de venir, hein. Je pense qu'elle est en train de venir là, avec cavalier de bâton et jugement. Elle vient vers vous. Elle vient vers vous, vous donner des nouvelles et vous raconter un petit peu ce qu'elle ne vous a pas raconté. Vraiment vous faire des révélations et ouais, révéler tous les secrets qu'elle aurait pu garder par rapport à vous. Et donc, comme j'ai dit, vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a entraîné, pourquoi est-ce qu'elle vous a repoussé, pourquoi est-ce qu'elle a mis des tierces entre vous, etc. Mhm. Bon, en tout cas, elle arrive assez vite avec le cavalier de bâton et la force. Ah, elle a l'air de revenir en confiance, hein. Avec le cavalier de bâton et la force, j'ai quelqu'un qui a de l'assurance. C'est comme si cette personne venait vers vous, mais en confiance. En confiance. Elle se dit que quelque chose est possible. Elle se dit que c'est comme si elle se disait c'est le bon moment. Là, ça va fonctionner. Je sens que c'est ce qu'il faut faire et j'y vais. Là, vraiment, je ne la vois pas venir nécessairement avec la peur au ventre. Après, on va voir les cartes après, mais là, je sens beaucoup de courage venant de cette personne-là. Comme si elle se disait qu'elle avait surmonté une étape de sa vie. Et bref, le fait d'avoir surmonté cette étape-là, ça lui a donné beaucoup confiance en elle, ce qui lui fait venir vers vous, justement.
Cavalier d'épée. Ouais, elle vient vite, hein. Il y a beaucoup de cavaliers là. Ça fait déjà 2 cavaliers. Et aussi, hmm, je pense que quand elle va revenir, elle va vous dire tout ce qui va lui passer par la tête un petit peu. Elle peut sortir des mots qui peuvent être inconsciemment blessants, donc attention, attention. Mais on sent qu'elle va se maîtriser avec la force, elle va se maîtriser sur ce qu'elle va dire. Mais elle peut échapper inconsciemment des propos blessants sans s'en rendre compte. Mais elle va dire tout ce qui va lui passer par la tête, donc elle va parler très rapidement et vous révéler beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ok. Bon, d'accord. Les amoureux. Mhm. Il y a de l'indécision chez cette personne avec les amoureux. Ouais, c'est parce que oui, c'est pour ça qu'elle vient. C'est pour ça qu'elle arrive avec ce cavalier de bâton, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans une illusion jusqu'à présent, dans un mensonge, une vision erronée de sa situation. Elle pensait être dans une relation amoureuse bénéfique pour certains et certaines. Si votre autre revient d'une relation amoureuse, si c'est pour... voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, cette personne s'était fait des illusions en se disant que cette relation dans laquelle j'étais, ben, c'était ce qu'il me fallait, c'était la bonne personne. Elle se rend compte que c'était que mensonge, voilà. Et c'est ça qu'elle veut vous révéler hein, avec le jugement. Vous révéler qu'elle était dans un mensonge, dans une illusion jusqu'à présent. D'accord. Et l'illusion qu'elle a eue jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça a duré. Ça a pas mal duré. Et plus ça dure, plus ça fait prendre ça fait prendre conscience à cette personne. Parce que quand c'est court et puis c'est tout. Mais plus c'est long, plus c'est comme si ça vous donnait raison sur les avertissements que vous avez pu lui donner. Ok. Reine d'épée, ok. Hmm. Et la justice. Bon, ouais. Avec la justice et la reine d'épée, pour certains et certaines, cette personne est en train de couper. D'accord. Elle est en train de divorcer pour certains et certaines si cet autre revient d'une relation amoureuse. Ben, avec la justice et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est en pleine procédure de divorce. Et elle coupe. Elle coupe parce qu'elle a réalisé qu'elle est dans un mensonge. Ok. Ben, c'est favorable, hein. Enfin, c'est favorable pour vous du coup, et pour elle aussi, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui coupe avec son passé, mais de manière ferme, parce que cette reine d'épée, elle l'avait appliquée avec vous, elle a été froide avec vous dans le passé, maintenant, elle coupe avec ses énergies de mensonges actuels. Voilà. Mais voilà, d'autres passent vraiment par une procédure de divorce, et du coup, bah, ça va prendre le temps qu'il faut que ça prenne. D'accord. Cette personne est beaucoup en action actuellement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait le roi de bâton. Elle prend position sur sa vie. Et cavalier de bâton et cavalier d'épée, force, c'est quelqu'un qui prend les rênes de sa vie, vraiment qui veut contrôler les choses et faire en sorte que ça aille dans son sens. Ok. On voit qu'elle fait beaucoup d'efforts, hein, énormément d'efforts pour s'en sortir un peu du merdier qu'elle s'est mise elle-même. Voilà. Bon, bah, voilà. Et je pense qu'elle va être vraie avec vous, avec la justice et le jugement. Elle va être vraie. Elle va être vraie. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à cette histoire? Non, non. On va voir. Votre autre. Qu'est-ce que cette personne éprouve pour vous? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que votre autre éprouve pour vous? Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Bon. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous qui regardez cette vidéo? Vu que là, elle revient un petit peu au galop. Quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? Bien sûr, c'est général. Tout le monde n'aura pas un retour nécessairement. Ok? Diable. Elle est dans une emprise, hein? Elle est dans une emprise. Déjà, elle est entourée de personnes toxiques, de un. Et de deux, voilà, elle a beaucoup d'attachement par rapport à vous. C'est comme si elle se sentait prise dans ce lien avec vous
Et elle n'arrivait pas à se détacher, malgré elle a avancé dans sa vie par rapport à vous, mais vous êtes là, vous êtes dans ces énergies, tout simplement. Vous êtes dans ces énergies. Et elle ne comprend pas pourquoi elle est autant attachée à vous. Elle est même presque très dépendante de vous, j'ai envie de dire. Hmm. Elle vit beaucoup de conflits. Elle vit beaucoup de conflits et de stress. Dans son émotionnel, c'est très agité comme ça. C'est ça que j'ai dit. Actuellement, elle est beaucoup en action. Elle n'est pas, je ne veux pas quelqu'un qui est calme, posé, qui ne fait pas grand-chose. Elle a beaucoup de choses à faire. Et ça la stresse beaucoup. Il y a beaucoup de nervosité, de stress dans ses énergies, de coupe. Il y a beaucoup d'amour. Elle ressent toujours cette proximité, beaucoup. Elle a beaucoup résisté. Je pense qu'elle a opposé beaucoup de résistance, mais malgré la résistance que cette personne a opposée, l'attachement est toujours là. Et elle ne comprend pas. Elle se sent vraiment enchaînée à vous limite, quoi. Tout, au final, lui ramène à ce deux de coupe, à cette réciprocité qu'il y avait entre vous. Et elle ressent ça. Cet amour est toujours là. Elle ne comprend pas pourquoi. La roue de fortune, un petit peu. Ouais, et c'est le divin. C'est le divin qui se charge de vous réunir avec la roue de fortune, là. La roue divine, c'est le divin qui s'en charge. Et c'est pour ça que cette personne se sent toujours connectée à vous et reliée à vous, parce que le divin s'en charge. Il ne suffit pas que l'ego dise « non, mais ça ne me plaît pas cette relation » et puis c'est tout, non. Que ton ego dise « je ne veux plus cette personne » ou « j'avance ». Certaines peuvent le dire en commentaire « je ne veux plus de cette personne », mais si vous êtes toujours en train de... Vous sentez que vous êtes toujours dans ce lien, mais parce qu'il y a quelque chose qui est là, d'accord? Il y a quelque chose à apprendre et c'est comme ça. Quand le divin s'en mêle, c'est comme ça. On n'a pas de choix. Notre ego n'a pas de choix, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Voilà, et c'est pour ça que cette personne ne comprend pas, parce qu'il y a un lien qui est beaucoup plus qu'un lien entre deux êtres humains. C'est vraiment un lien divin. Il y a une connexion divine qui est très forte. Et le mât. Cette personne a envie de faire le pas. C'est pour ça qu'elle vient avec ces deux cavaliers-là. Ouais, cavalier de bâton encore, voilà. Cavalier de bâton et le mât, c'est quelqu'un qui fait le pas, clairement. Bon, comment cette personne vous perçoit-elle? Quelle est sa perception? Sa perception qu'elle a pour vous, par rapport à vous. Comment cette personne vous voit-elle? Elle vous voit déjà avec 5 de coupe et 7 d'épée comme une personne triste. Une personne, elle sait qu'elle vous a déçu. Elle vous perçoit comme étant déçu d'elle. Et pour elle, dans son esprit, vous la fuyez. Vous fuyez votre autre. D'accord? Vous êtes en train de le fuir ou de la fuir. Pour cette personne, elle se dit que si elle fait un pas vers vous, vous allez lui tourner le dos et voilà, la laisser en plan, tout simplement. Et que vous allez la laisser tomber. C'est vraiment ça. Pour cette personne, vous êtes passé à autre chose. Parce qu'elle sait qu'elle vous a déçu. Comment votre autre vous perçoit-il ou elle? Sa perception de vous. La perception de votre autre par rapport à vous qui regardez cette vidéo. La perception de votre autre que cette personne a de vous. Que il ou elle a de vous. Quelle est sa perception de vous? La perception de votre autre de vous. As de coupe. As de coupe. Ouais, pour elle, vous reprenez confiance dans votre vie. Vous reprenez confiance dans votre vie amoureuse. As de coupe, as d'épée. Elle vous voit comme étant une personne très aimante. Très aimante, qui a un grand cœur. Elle vous voit comme un roi de coupe, une personne qui a beaucoup de sentiments. Mais ouais, elle vous voit comme étant une personne qui lui a tourné le dos, clairement. Qui lui a tourné le dos et qui est là, qui a plein d'amour à offrir dans sa vie en général, aux gens, à la vie. Mais vous voit comme étant une personne qui a repris confiance en elle, ok, et qui, de par l'indécision que vous aviez par rapport à lui, mais vous avez pris une décision par la suite et de se libérer de cette personne avec l'as d'épée. En tout cas, c'est sa perception de vous. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Ça, c'est du cas par cas. Ok? Bon, on va voir un petit peu l'évolution entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer? Évolution entre vous et votre autre. Ah!
Et l'évolution entre vous et votre autre. Ben, l'élévation, ouais, on a une relation qui évolue, hein. Ça évolue. Évolution entre vous et votre autre. Comment ça évolue? Pour certains, il y a encore la pause, hein. Il y a encore la pause. Évolution entre vous et votre autre. Pause, blessure, ok. Ouais. Certaines, vous êtes encore dans une période d'éloignement, mais malgré l'éloignement, la pause que vous avez avec cette personne-là, ben, cette relation évolue. Oui, c'est difficile au niveau du cœur, mais c'est là justement pour votre évolution, votre élévation spirituelle, j'ai envie de dire. D'accord? C'est pour ça que vous vivez cette pause. Donc cette pause est nécessaire. On ne comprend pas, notre ego ne comprend pas, mais c'est nécessaire pour l'évolution. Alors, évolution entre vous et votre autre. Ouf, on a oui, ok, oui, on a bien une relation qui évolue par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le déménagement. Ouais, il y a des personnes ici qui pensent à déménager, hein, à changer de lieu de vie. Que ce soit votre autre ou vous mettez selon votre situation. Il y en a d'autres qui pensent à déménager par la suite. Ouais, le changement de lieu de vie est là. Et on vous dit que oui, pour certaines, le déménagement va vraiment se faire, que ce soit votre autre ou vous. Alors, l'évolution entre vous et votre autre. Une dernière carte. Ouais, vous voyez, on a le karma. Karma, relation et lien karmique. C'est ça. Pour d'autres, pour certains et certaines, vous êtes vraiment en relation karmique. D'accord? Vous avez un lien d'âme. Voilà. C'est pas une relation juste entre êtres humains. C'est pour ça que c'est ce que je disais, hein, avec la roue de fortune et le 2 de coupe. Cette personne ne comprend pas pourquoi est-ce que elle est toujours en lien avec vous, elle se sent attachée à vous avec le diable, elle n'arrive pas à se défaire du lien. Tout simplement parce que c'est quelque chose de divin. Voilà. C'est pour ça, c'est ça que j'ai dit, c'est pour votre évolution. C'est vraiment un lien qui est très fort au niveau de l'âme, tout simplement. Et c'est peut-être là pour travailler, voilà, on a les blessures, vous voyez, c'est là pour vous aider à travailler des blessures, à dépasser quelque chose, une blessure de l'âme, vous voyez. C'est pour ça que c'est en pause. Et tant que vous n'aurez pas travaillé, ben cette pause sera là. Ce sera là. On est là, ah mais je veux qu'il revienne ou qu'elle revienne, mais s'il n'a pas de retour, c'est que ce n'est pas le bon moment, ou bien que vous n'avez pas encore guéri de quelque chose, au fait. Donc il y aura toujours de la dépendance affective, etc. Mais ce sera compliqué. Il sera compliqué. Donc voilà. Cette carte est vraiment là pour vous dire que c'est une relation qui est là pour vous aider à travailler. Et travailler ce que vous devez travailler. Ok? On a la magie. Il y a toujours de l'attirance entre vous, hein. Magie. Il y aura de la communication par la suite. Après cette période de pause là. D'accord? Avec le message envoyé. Et la magie. Ouais, il y a vraiment. Ouais, avec la magie et le message reçu, il y en a qui peuvent attirer la communication par la loi d'attraction. Parce que pour moi, la magie, c'est vraiment le fait d'utiliser les lois de l'univers, tout simplement. D'accord? Et de par les lois de l'univers, j'ai envie de dire, ben, vous allez attirer cette communication. Vous voyez? Ok, voilà. C'est tout ce que je peux dire, hein. Alors, message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message de fin. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Votre perception de la situation est juste. Ouais. En tout cas, vous voyez juste, hein, par rapport à cette personne. Peu importe ce que vous percevez. Mais pour que ce soit juste, il faut vraiment écouter votre intuition, j'ai envie de dire. La liberté. Vous êtes libre, hein? Vous êtes toujours libre. Même si vous pouvez avoir l'impression, votre ego vous donne l'impression que je suis pieds et poings liés dans ce lien, j'arrive pas à l'oublier, etc. Mais vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez passer à autre chose? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. D'accord? Et vous êtes libre comme l'air, hein? Même si votre autre a l'impression d'être attaché à vous, vous êtes libre comme l'air. Voilà. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas, j'arrive plus à parler, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, contactez-moi. Voilà, je vous aime énormément.